Chère lumière, chers êtres vivants, une vidéo pour la pratique de Je suis ici et maintenant, le processus de Jésus et Marie-Madeleine. Alors j'ai parlé avec eux. Vu qu'ils sont toujours ensemble, si vous parlez à l'un, vous parlez à l'autre. Hein, bon, c'est vrai que c'est bien de ressentir les deux énergies, ils sont quand même très complémentaires. Et donc, ils disent, ok, oui, c'est ça, tu peux le dire, Jérôme, c'est la médecine que je portais, disait Jésus tout à l'heure, quand je suis venu, il y a un peu plus de 2000 ans maintenant, pour vous réconcilier avec vous-même, pour vous faire comprendre que vous êtes des êtres surefficients et connectés, si vous êtes innocents comme des enfants, à la source et à la connaissance de tout, à l'intelligence de la vie, à tout ce qui existe. Il m'a dit, oui, tu peux le dire, c'est la médecine que je portais, cette façon d'être justement interconnecté avec tout et d'être dans le lien. Alors il a appelé ça du père parce qu'à l'époque c'était quand même très patriarcal comme société, mais il m'a précisé que c'est vraiment le lien avec la Trinité, c'est-à-dire la féminine originelle, le masculin originel et l'Esprit Saint originel, qui sont originels à la source. Ce sont les principes fondateurs de toute création, pas seulement de celle dans laquelle nous sommes depuis quelques milliards d'années déjà. Ce sont les principes fondateurs de toutes les créations, qui sont expérimentés de différentes façons, avec du libre arbitre ou sans libre arbitre. Dans d'autres univers, il n'y a pas de libre arbitre. Il n'y a pas de dualité dans certains univers. Enfin bon, voilà. Mais il y a toujours les trois principes fondateurs. Et donc, le je suis ici et maintenant, quand vous le dites 3 fois, s'active dans votre corps. Alors là, il pleut, je ne peux pas le faire dehors. Moi, j'aime bien être debout, je peux bien ressentir. Mais je suis dans mon petit nid douillet et il pleut fort dehors et je n'ai pas envie de me mettre sous la flotte. Donc, je le fais à l'intérieur. Donc, je vous explique techniquement. Je vais avoir du ressenti parce que j'ai un peu de pratique. Et du coup, je vais pouvoir le suivre en même temps. Donc, quand vous dites « je suis ici et maintenant », Jésus et Marie-Madeleine sont là. C'est un code vibratoire, en fait, qui répond à beaucoup de... je sais pas comment leur dire ça. C'est comme une semence. C'est la création, c'est une semence, en fait. Et du coup, quand je suis ici et maintenant, ça veut dire que l'arbre et le fruit sont réunis, que la source et ses parties sont réunies. Hein, dans la vibration de la vie, dans la connaissance, c'est la même, nous avons la même connaissance. Si nous arrivons à lâcher le mental et tout ce qui nous a mis dans le mécanisme d'être des mécaniques et pas des êtres vivants. Évidemment, c'est logique. Donc du coup, si vous êtes des êtres vivants, merci, si vous êtes des êtres vivants, quand vous dites je suis ici et maintenant, je suis ici et maintenant, je suis ici et maintenant. Vous continuez à respirer tranquillement. Vous n'écoutez que votre respiration. Ce qui fait que vous entendez votre corps. Parce que vous allez sentir les vibrations émaner de votre corps. Là, l'ancrage phénoménal est en train de se faire dans la Terre, dans la lumière de la Terre. Il y a les deux plexus de l'amour qui viennent de s'activer ici. Il y a le travail sur la glande pinéale et sur la pituitaire qui sont en train de s'activer. Donc, je vous l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, ce sont l'union de votre alignement spirituel entre la source et le centre de la Terre et de votre façon de gérer votre véhicule
et vos affaires matérielles en accord, enfin en concomitance avec l'esprit, parce que vous ne pouvez pas faire sans, vous êtes un esprit. Alors c'est plus ou moins bien, c'est plus ou moins exact, c'est plus ou moins uni, complice, c'est plus ou moins en communion, mais c'est vraiment ça. En même temps, il y a comme une forme de purification, je le sens, une activation très forte, très vibratoire, presque cristalline des glandes endocrines, qui se répercute dans toutes les cellules du corps, dans tous les systèmes, les chakras, la kundalini et tout le reste. La kundalini qui n'est pas une énergie dévastatrice, ceux qui ressentent ça, c'est que vous êtes possédé. Ouais, c'est pas marrant, mais l'énergie de la kundalini n'a jamais été quelque chose de violent. C'est faux. Ceux qui disent ça, c'est qu'ils ont compris les choses autrement, quoi, différemment. Mais c'est pas comme ça. La kundalini, c'est une vibration très subtile. La vraie kundalini. Hein. Ne vous perdez pas avec ce truc-là. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Bon, moi, je ressens l'ancrage dans les pieds très très fort. Mon cœur qui commence à rayonner de plus en plus, mais avec une très très grande douceur. Soyez toujours à l'écoute de la respiration en même temps. Quand vous inspirez, vous relâchez, et quand vous expirez, vous contractez légèrement le muscle du périnée, à l'endroit où il y a le périnée, jusqu'à ce que l'énergie remonte dans votre cœur. Et c'est en prenant la mesure de cette douceur de votre énergie que vous allez vous rendre compte de l'écoute subtile qu'il est nécessaire d'atteindre pour pouvoir justement commencer à comprendre la puissance de la douceur. Parce que cet amour qui est là, il est puissant parce qu'il est doux. S'il n'était pas doux, il ne pourrait pas être puissant. Que ce soit dans Jésus, dans Marie-Madeleine, dans Marie, dans Joseph, ou dans n'importe quel maître ascensionné ou présence de lumière, c'est parce qu'il est doux qu'il est puissant. Sinon, il ne pourrait pas être puissant. Et pourquoi? Parce que vous apprenez à faire circuler l'énergie en vous avec une respiration douce et tranquille. Et lorsque vous serrez un peu le périnée, l'énergie remonte dans le cœur. Si vous vous envoyez trop fort, trop nerveusement, trop énergétiquement, ça va monter dans la tête, ça ne sert à rien du tout. Il n'y a pas besoin de ça pour se connecter au ciel, vous êtes déjà connecté à la source, puisque c'est le principe de cette médecine-là, quoi, hein, de cette médecine universelle ou de la création même. Hein. Je ne sais pas comment on pourrait dire, je n'ai pas demandé à Jésus, mais moi je dirais au moins universel, quoi. Bon, ben peu importe, c'est pas très important de donner des mots aux choses, l'important c'est de les ressentir. C'est pour ça que je fais des cours sur le ressenti intérieur. C'est le plus important. Quand nous ressentons à l'intérieur, nous pouvons nous situer, savoir où nous sommes, ressentir notre puissance, justement. Pas l'histoire du pouvoir, l'histoire de la puissance. Et plus vous pratiquez, plus votre cœur il va devenir intense et doux. Ce qui fait qu'il n'y aura aucune ombre qui ne pourra avoir d'accroche sur vous.
C'est subtil, hein, l'histoire. C'est pas un truc d'avoir beaucoup de connaissances, puisque la connaissance est. Vous pouvez la capter quand vous voulez, quand vous êtes connecté. C'est pas la question de l'engranger. Il n'y a rien à accumuler. Rien. Ni mentalement, ni matériellement. Il n'y a rien tout est là, tout le temps. Si vous respirez tranquillement, que votre cœur devient puissant, c'est-à-dire en douceur, et qu'il émane de l'énergie, vous n'allez même pas vous rendre compte, les gens vont être touchés, il y en a, ils vont se reculer tellement ça sera incroyablement lumineux pour eux et qu'ils ne pourront pas s'approcher parce qu'ils ne seront pas du tout dans les mêmes proportions. Mais ça, vous n'y êtes pour rien. Ce n'est pas votre problème. Votre histoire à vous, c'est de rester aligné et de monter vous-même en vibration avec cette lumière, dans la lumière que vous êtes, lumière que vous êtes. Et vous respirez tranquillement comme ça. Il suffit de dire « je suis ici et maintenant » et le processus se met en route. Pour le suivre et le garder, vous devez respirer. Et écouter à l'intérieur de votre corps la respiration et qu'est-ce qui se passe, comment ça bouge dans votre corps. Moi, je parle beaucoup là, sûrement vous ne pouvez pas tout suivre, mais vous pouvez le refaire seul et écouter ce qui se passe avec les explications que je vous donne, qui sont peut-être plus simples que celles que je donnais dans l'autre vidéo, où j'avais peur de ne pas me rappeler de ce qu'il fallait dire, donc je cherchais dans mon téléphone ce que j'avais noté en 2017 ou 2018, je ne sais plus. Donc du coup, voilà. Mais en 2017, je crois que c'était. Et voilà, c'était avec une charmante amie d'ailleurs qui s'appelle Isabelle, que je remercie beaucoup, qui elle a sa boîte mail qui s'appelle « Je suis ici et maintenant ». En plus, elle avait déjà le canal, elle fait des trucs dans sa nourriture spontanément, elle balaye avec une balayette de lumière avec ses doigts, quoi. Elle nettoie ses affaires dans sa cuisine comme ça. Voilà, on a chacun notre façon d'être connecté et de vivre les choses, hein. Je pense que si nous sommes spontanés et innocents comme les enfants, ben ça nous est amené, nous le trouvons, ça vient tout seul, ça vient spontanément. Je ne sais pas utiliser un autre mot pour vous dire ça. Et ça, c'est parce que vous êtes à l'écoute de votre corps, de votre respiration et des sensations que vous ressentez. Parce que si vous êtes bien dans votre corps, vous allez sentir « Ah non, là, c'est pas bon, hein. » Hop, si je fais comme Isabelle, ben, je nettoie parce qu'en fait, elle envoie de la lumière avec ses doigts. C'est comme un grand balai de lumière. Et puis, voilà. Et puis, il y en a d'autres qui vont faire autrement. Mais vous allez ressentir si vous êtes posé en vous. Ça ne sera pas votre tête ou des choses qui vont vous faire fuir ce que vous vivez ou des choses qui vont vous dire un conditionnement à la place de la réalité qui est présente à l'instant. Et ça vous permet d'être connecté, donc, comme je le disais, à cette thérapie de Jésus, à la source originelle, qui a toutes les fonctions, puisque vous êtes connecté, vous avez toutes les fonctions. Si vous êtes bien posé dans votre respiration, que ça aligne énormément ce que je vous fais faire, parce que c'est tout en douceur, hein, on ne force rien, donc l'ego n'est pas motivé, il n'y a pas à être meilleur que le voisin, à respirer plus vite ou pas, on s'en fout, ni plus fort. Il n'y a rien à chercher dans ce domaine-là, en fait. Il y a juste à être. Et pour être, évidemment, il faut respirer. Sinon, ça on ne peut pas être. Ça, c'est sûr. Et du coup, voilà. Juste l'intention lumière fait ce qui est juste pour les gens qui sont autour de moi. Et la lumière va envoyer les ondes en passant à travers vous de ce qui est juste pour les autres. Et vous n'avez rien à dire, vous n'avez pas à faire plus. C'est tout. C'est ça. C'est ça la grande thérapie, en fait, de la vie, quoi. De ce que nous sommes, lumière, c'est comme ça. Et pourquoi chercher à tout cartographier, à mettre dans des cases pour rassurer le mental de celui à qui on va faire des soins parce qu'on pourra lui dire exactement tout ce qu'on a fait? Ça sert à rien du tout. À rien. Alors évidemment, quand on est dans un contexte sociétal et que la personne demande un soin, elle a besoin d'avoir des validations parce qu'elle n'est pas autant en chemin que vous. Alors évidemment,
Vous êtes obligés, moi aussi je prends des notes, hein, puis je dis aux gens qu'est-ce qui leur arrive pour qu'ils arrivent à se repérer dans leurs sensations, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Ils ne pratiquent pas cette respiration-là, paisiblement, en fait. Et plus vous la pratiquez, plus vous pouvez la pratiquer dans toutes circonstances, de partout, paisiblement. Ce qui fait que l'agressivité, la colère, la peur des autres n'a pas d'accroche sur vous. C'est une protection monumentale. C'est rien de dire monumental par rapport à ce que c'est. Je ne sais pas si vous entendez aussi bien que moi ce que ça veut dire, ce que je suis en train de dire. Mais c'est comme ça. Et donc, vous avez la possibilité d'être lumière, source vivante, incarnée, maintenant, sans que les autres le voient spécialement. C'est pas marqué sur votre front. Moi, j'ai un petit coup là sur le nez, c'est parce que je me suis pris une visseuse dans la tronche. Tellement j'étais calme, hein, parce que c'est pas parce que je dis qu'il faut rester tranquille que j'y arrive tout le temps. Hein. J'ai bricolé et tellement j'étais calme en faisant du carrelage, je coupe un petit bout de bois pour faire passer le carreau juste comme il fallait que ça soit nickel. Et je me dis encore un truc, oh là là, alors je me suis agacé un peu et puis du coup en revissant, la visseuse a giclé en l'air et elle m'est tombée sur le nez, j'ai fait une reprise de volée. Bon, ça a saigné un peu, ça me fait perdre encore 5 minutes de plus, mais bon, j'aime bien bricoler, ça me permet de me calmer. Bon voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre, l'important c'est de pratiquer, d'écouter votre corps. Il n'y a que par là que ça passe. La tête, ça sert à rien, à part pour savoir le nombre de litres d'essence qu'il faut pour aller d'un point à un autre avec la voiture, et encore faut-il savoir combien votre voiture consomme. Voilà. Mais ça ne sert pas à grand-chose. Tout vient spontanément, même mesurer des mètres carrés quand vous êtes lâché dans la connaissance, ils arrivent tout seuls, vous n'avez pas besoin de les mesurer. C'est parce que nous sommes contraints à la rentabilité, à la compétition, il y a un tas de choses depuis très longtemps maintenant, et contraints à ne plus écouter justement cette sérénité et cet amour qui est disponible à tout le monde, cette intelligence de la vie, que nous sommes handicapés. Mais en fait, c'est juste une impression, c'est la fin de tout ça, c'est la fin de tous ces rôles, c'est fini. Nous allons être dans la position de l'être lumière, connecté à la source, en accord avec la nature, avec la vie, avec tout ce qui est vivant. Le transhumanisme est une mode qui ne fait que passer, elle ne s'arrêtera pas. Voilà, je vous embrasse très fort, Marie-Madeleine et Jésus aussi. Voilà. À bientôt.